Les bars et restaurants ont rouvert à Abata après la levée des mesures conservatoires prises par les autorités à la suite des décès enregistrés dans le cadre de l'affaire d'intoxication à la liqueur. Mais la clientèle tend à diminuer. Pourquoi une telle situation? Nous le saurons dans cette édition. En France, à Bordeaux, le mercure devait dépasser les 40 degrés mardi. Plusieurs associations sonnent l'alerte sur la situation des migrants mis à la rue lors de récentes expulsions de squats. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Direction Abata dans la commune de Bingerville où un mois après l'affaire dite d'intoxication à la liqueur, les restaurants, bistrots et bars ont repris du service. Ils étaient restés fermés après les morts enregistrées dans ce quartier. En dépit de la réouverture de ces établissements, les clients n'affluent plus. Cela inquiète les tenanciers. Clément Boko. Ousmane est vendeur de viande braisée appelée communément choukouya. Son business a pris du plomb dans l'aile suite à la fermeture des maquis et restaurants d'Abata. Aujourd'hui, il reprend ses activités. Les clients là, parce qu'ils viennent pour t'asseoir pour voir un peu. Tu vois, non? S'il n'y a pas viennent là, maquis là, ça ne va pas marcher. Ici aussi, maquis là, s'il n'y a pas bien là aussi, ça ne va pas marcher. C'est comme ça. Franck tient le maquis à proximité. Les rares clients qui s'aventurent chez lui prennent quelques précautions avant de consommer leur boisson. Parfois, il y a des clients qui viennent ici pour consommer, mais ils boivent au clairon. Comment vous vous arrangez avec ces gens de clients? Bon, c'est son choix, donc on n'oblige pas quelqu'un à boire forcément dans un verre. Après la levée des mesures conservatoires prises par le préfet ordonnant la fermeture des maquis et autres bistrots à Abata, la réouverture est encore timide, selon les responsables de ces lieux. Le commerce a pris un coup, les gens viennent mais ils sont un peu réticents. Et puis bon, quand c'est comme ça, nous les commerçants aussi vraiment, ça ne bouge pas parce qu'il faut faire un chiffre d'affaires pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Surtout aux clients, quand ils viennent, ils disent non, bon, c'est chez vous ici, les gens meurent donc on ne peut pas venir ici. Par contre, nous on ne va pas de coup. Mais bon, c'est pas facile, mais actuellement ça commence à aller un peu. Donc bon. Ah, grâce au Seigneur. Un calme plat dans les endroits où l'on vendait habituellement le koutoukou. Habituellement, nous on boit ici, c'est d'ici, nous on passe le temps. Souvent aussi on boit où l'affaire s'est passée. Bon, nous les vivants de koutoukou, on boit partout, il y a koutoukou seulement qu'on voit, koutoukou on boit. Mais nous on est basé ici. Quand tu arrives ici même là, quand on quitte au travail, nous tous on se retrouve ici. Mais aujourd'hui, tu vois, aller là, c'est pas de travail, mais il n'y a personne. Parce que tout le monde a peur de boire. Mais il n'y a pas koutoukou, même tout le monde a peur de boire la boisson, mais parce qu'on se dit quoi que c'est la poison. Donc c'est ce qui fait qu'on ne boit pas. Même la bière, mais on n'a même pas le courage de boire la bière. Quelques ruelles plus loin, l'ambiance est au rendez-vous, mais les clients ont adopté les liqueurs conventionnelles à la place de leur koutoukou habituel. Les maquis, restaurants et autres bistrots sont à nouveau ouverts, mais les populations d'Abata n'oublieront pas de sitôt ces 8 morts occasionnés par une intoxication au koutoukou dans le village en juin dernier. Pour l'heure, les autorités invitent les populations à la vigilance. Je précise que les enquêtes menées dans le cadre de l'affaire dite d'intoxication à la liqueur font état de 8 morts. Elles révèlent que la boisson consommée par les victimes contenait du méthanol et du propanol 2, susceptibles de causer la mort immédiate de ceux qui les ingèrent. Dans le domaine de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté le contrat d'objectifs et de performance au syndicat du secteur éducation-formation, un contrat pour améliorer les performances du système éducatif. La rencontre a eu lieu aujourd'hui dans la commune de Cocody. Colette Ilboudo, Noussangari. Un nouvel outil de gouvernance scolaire pour l'amélioration du système éducatif. Dénommé COP, contrat d'objectifs et de performance, il est signé entre les chefs des structures éducatives et leur hiérarchie pour l'atteinte d'un objectif sur une durée déterminée. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose, c'est par un consensus. Même les parents d'élèves et tous vont être acteurs dans les régions. Chacun devra puiser de manière harmonieuse ses objectifs dedans, mais en relation avec les besoins de sa localité. Le nouvel outil qui a fait l'objet de présentations au cours d'une journée d'échange avec les partenaires sociaux de l'éducation nationale est fondé sur la contractualisation et privilégie l'approche participative.
Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous voulons tous, c'est avoir un système éducatif de pointe, un système éducatif qui répond aux réalités, en tout cas vraiment nouvelles. Et aujourd'hui, en tout cas, voir le ministère qui a produit un tel travail, on comprend tout de suite que notre système éducatif est bien parti, en tout cas vraiment, pour répondre réellement aux défis, en tout cas vraiment nouveaux. Aujourd'hui, l'adéquation formation-emploi est prise en compte, ce qui est donc une avancée notable. Mais nous, les partenaires sociaux, notre rôle est de regarder, est d'attirer, de prendre en compte l'aspect social. Malheureusement, le comité de gestion ne prend pas compte de ces aspects. Pour sa réussite, Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, exhorte les acteurs du système éducatif à s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de cet outil. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle, j'exhorte donc l'ensemble des acteurs et des partenaires à s'approprier le COP, à en faire la promotion et à y prendre chacun en ce qui le concerne une part active. L'élaboration de ce contrat d'objectifs et de performance a mis à contribution cette direction centrale du ministère de l'Éducation nationale. Elle sera effective pour l'année scolaire 2019-2020, dont la rentrée est prévue pour le 9 septembre prochain. Le récit est signé Clément Bocco. Sachez aussi que les parents sont invités à vérifier les vœux d'établissement et séries pour l'orientation en 6e et en seconde de leurs enfants candidats à l'affectation. Annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette invitation a pour but de permettre aux parents de confirmer les choix de leurs enfants ou d'effectuer si possible des changements éventuels. C'est aussi dans le souci de réduire le taux de réclamation lors des opérations post-orientation. Ce processus, qui a débuté le 26 juin dernier, prend fin le 28 juillet prochain. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, sensibilisés à la paix et au volontariat pour leur contribution à la stabilité et au développement socio-économique du pays. C'est une initiative de l'ONG Planète Paix. Elle entend inciter la jeunesse à prôner la paix lors des prochaines échéances électorales. Doigt de laser. Jeunesse, engagement citoyen, objectifs de paix et du développement durable, c'est le thème de cette table ronde initiée par l'ONG Planète Paix de Cocody pour sensibiliser les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny à s'inscrire dans la dynamique de paix et de cohésion sociale. Pour le président de cette ONG, l'avenir du pays repose sur la jeunesse qui devra donc cultiver le goût du travail et donner dos à la violence. Les citoyens nouveaux, c'est aussi l'engagement de la jeunesse. La jeunesse aussi doit faire partie des citoyens nouveaux. Donc c'est pour nous une manière de pouvoir sensibiliser la jeunesse, surtout la jeunesse ivoirienne, pour qu'elle puisse véritablement s'engager dans les actions de bénévolat pour pouvoir permettre au progrès de notre société. Pourquoi la paix? Parce qu'aujourd'hui, avec tous ces événements que nous avons eus dans le passé, au cas des élections, nous n'aimons pas, en tant que jeunes, retomber encore dans les mêmes travers. Plusieurs thématiques ont été également abordées par les conférenciers en vue de renforcer les capacités des participants sur les bonnes pratiques pour la sauvegarde de la paix en période électorale, ainsi que les avantages et bienfaits de l'engagement de la jeunesse dans le volontariat. Des échanges enrichissants selon les participants. Que les jeunes comprennent qu'ils doivent s'impliquer dans le processus électoral, mais dans la paix. C'est chacun de nous qui va contribuer en fait à la paix, en posant un acte civique et citoyen, en allant simplement voter. C'est le lieu de dire aux jeunes que nous comptons sur eux pour véhiculer le bon message, le dialogue entre les communes, entre les peuples, entre nos communautés, pour que ces élections qui vont venir soient une élection d'échange d'idées. Nous sommes tous en train de pointer du doigt à l'autre, surtout à l'état des méfaits de la société. Mais il faut que nous soyons du moins acteurs de ce développement, que nous mettons en œuvre des solutions qui pourront résoudre vraiment les problèmes de ce pays. L'ONG Planète Paix œuvre depuis sa création au renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'organisation intensifie la sensibilisation de la jeunesse en vue d'éviter une autre crise politique dans le pays.
Les populations de Trianikro, situées à une trentaine de kilomètres de Dimbokro, œuvrent pour le développement de leur village. À travers la mutuelle de développement, elles ont décidé de faire de l'autonomisation de la femme une réalité. L'objectif est de réduire le taux de pauvreté et faire en sorte que les femmes de Trianikro participent à l'essor du pays. Godefroy Okambawa, Eugène Atoubé. Trianikro est un village situé dans le département de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Les populations ont compris que le développement de leur village passe par l'union et la solidarité, mais surtout par l'autonomisation des femmes qui occupent une place importante dans le tissu social. À travers la mutuelle de développement de Trianikro, l'amicale Ataka, qui regroupe les femmes de ce village, a décidé de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et d'aider les femmes à se prendre en charge. Les femmes de l'amicale ont mis sur pied un fonds et avec l'argent qu'elles avaient, elles ont fait quelques prêts aux femmes qui l'utilisent déjà pour travailler. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de moyens pour atteindre le maximum de femmes. En tant que président de mutuelle, toutes les opportunités sont belles à saisir et nous pensons qu'en mettant un minimum à leur disposition, elles pourront efficacement accompagner le développement de notre village. Parrain de cette rencontre, Justin Kofi, directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, a salué cette initiative qui constitue un modèle de développement en milieu rural. Nous initions donc des visites de développement parce que les cadres, plus la population locale, les femmes, les jeunes sont à l'unisson pour améliorer leurs conditions de vie. C'était tout à fait naturel qu'en tant que cadre, en tant que fils, que je mobilise les énergies positives autour de cet élan. Au thème de cette rencontre, un concours est initié pour mettre en exergue le riche patrimoine culinaire de ce village. Pour les initiateurs, le développement du village de Trianikro nécessite l'implication des fils et filles de cette localité. À l'étranger, le général Oumarou Namata Gazama prend le commandement du G5 Sahel. Jusque-là, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger, le général nigérien remplace le général mauritanien Anena Ould Sidi en poste depuis 1 an. Né en 1963 à Koutoubou, dans la région de Dosso, le général Oumarou Namata Gazama est âgé de 56 ans. De simple soldat en 1985 à général de brigade depuis janvier 2018, il a gravi tous les échelons de l'armée. À Bordeaux, en France, le mercure devait dépasser hier les 40 degrés. Plusieurs associations sonnent l'alerte sur la situation des migrants mis à la rue, selon elles, par la préfecture lors de récentes expulsions de squats. Dangui. Le mercure dépasse les 40 degrés Celsius à Bordeaux ce mardi. Des associations sonnent l'alerte sur la situation des migrants mis à la rue, selon elles, par la préfecture lors de récentes expulsions de squats. Selon les associations, il serait plus de 150 dans cette situation. La plupart dorment dans le bâtiment vétuste de la Bourse du Travail et viennent trouver de quoi manger et boire à l'Athénée Libertaire, un petit local associatif exigu. Alors ici, on est rue du Muguet, on est à l'Athénée Libertaire qui propose un accueil de jour de 10h à 22h pour que les gens à la rue puissent puissent manger, se reposer, prendre une douche, laver les vêtements, se mettre au frais, boire de l'eau et puis surtout qu'on puisse faire le point parce qu'on a des permanences juridiques, médicales. On a un atelier CV qui est mis en place et puis après le soir on dort à la Bourse du Travail du coup, pour un accueil de nuit cette fois. En cette période d'hiver, c'est la vie même des migrants qui est en jeu. La canicule tue plus de gens à la rue, même en soi, que l'hiver. Genre à Bordeaux, c'est une vieille ville, il y a pas mal de pollution, les sols, c'est intenable en fait la journée en étant à la rue. Donc c'est aussi pour ça qu'on a refusé le gymnase et qu'on n'acceptera pas le gymnase proposé parce que dans ce gymnase, il fait des températures inhumaines. La chaleur est une vraie préoccupation pour les associations aujourd'hui. Elles déboursent beaucoup d'énergie pour faire des stocks d'eau, de brumisateurs ou des ventilateurs pour soulager les migrants. Il nous a aidés pour rester un peu, on peut éviter la température qui est très élevée. Ils nous ont tout fait. On a un endroit où on peut s'asseoir, on peut boire de l'eau, on peut parler entre nous, on peut changer des idées. Vous arrivez à supporter la chaleur? Exactement, avec ça on arrive à supporter la chaleur. Before
Avant, je vivais dans un squat. Mais il y a quelques mois, la police est venue vider le squat. Ils ont jeté mes affaires. Tout ce que j'avais, ils l'ont jeté. Et maintenant, alors que je vous parle, je n'ai plus d'autres vêtements. Dans le hall sombre de la Bourse du Travail, bâtiment municipal vétuste géré par la CGT, ils sont une cinquantaine à dormir chaque nuit, dont un nourrisson, 13 enfants selon le syndicat. À l'intérieur, des matelas jonchent le sol, 3 toilettes et pas de douche. Dans la même veine, 20 départements allant du nord de l'Hexagone à l'Île-de-France sont placés en vigilance rouge canicule. Parmi ceux concernés, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'Île-de-France, la Haute-Normandie, ainsi que la Marne et l'Aube, l'Eure et Loire, et le Loiret et l'Yonne. 60 autres départements ont été placés en alerte orange. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.